FC Barcelone, la confession étonnante d'Ilkay Gündoğan sur les chances de victoire du Barça en Ligue des Champions. Le FC Barcelone s'est imposé au Celta Vigo, 1-2. Les Catalans se déplacent à Naples pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions ce mercredi. Xavi quittera les Blaugrana à la fin de la saison. Le FC Barcelone joue une partie de sa saison ce 21 février en 8e de finale aller de Ligue des Champions à Naples. Ilkay Gündoğan a fait une déclaration surprenante sur les chances de victoire finale de son équipe. Difficile de dire que le FC Barcelone fasse figure de grand favori dans cette édition de Ligue des Champions. Ilkay Gündoğan est un des meilleurs Catalans cette saison. Mais l'Allemand ne semble pas vraiment optimiste quant à la possibilité de voir son équipe remporter la C1. Barça, Xavi accuse les journalistes de mensonges. Trop c'est trop. Ce mardi, Frenkie de Jong a réglé ses comptes avec les journalistes qui écrivent des mensonges à son sujet. Le milieu néerlandais a été soutenu par Xavi, qui s'est présenté face à la presse après lui. Je comprends Frenkie parce que des mensonges sont publiés. Je sais qu'il est heureux ici et que c'est un acteur capital du club qui, je l'espère, restera pendant de nombreuses années. Relancé sur les critiques de FDJ, le coach catalan a confié « Nous ne blâmons pas la presse pour les résultats, mais il est vrai que parfois on sent de l'injustice quand les journalistes, notes de la rédaction, disent des choses qui ne sont pas vraies. En ce sens, les footballeurs prennent cela pour eux. Mais nous devons mieux jouer, mieux rivaliser. Nous le comprenons, mais il y a d'autres choses qui sont injustes. Les journalistes présents ont pris cher. Barça, incompréhension totale dans le vestiaire vis-à-vis de la Ligue des Champions. Le vestiaire du FC Barcelone ne cacherait pas en interne sa stupéfaction par rapport à la Ligue des Champions. Opposé demain soir à Naples en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, le FC Barcelone s'avancera comme favori de la double confrontation face aux Napolitains. Pour autant, le club culé, 5 fois vainqueur de la compétition, n'est pas annoncé comme un candidat sérieux à la victoire finale. Ce qui étonnerait beaucoup selon les informations de Sport. Un déplacement que les Blaugrana abordent avec confiance après leur victoire du week-end dernier contre le Celta Vigo, 2-1, grâce à un doublé de Robert Lewandowski et un pénalty dans le temps additionnel. Le Barça surpris du manque de confiance. Un succès qui aurait fait un bien fou aux joueurs de Xavi, convaincus de pouvoir surprendre les plus sceptiques ou critiques dans cette compétition. Très concentré, le vestiaire affronte la croisée des chemins avec une forte dose d'optimisme. D'ailleurs, la stupéfaction serait de mise au sein du vestiaire. Pourquoi ne croit-il pas en nous, se demanderaient aussi les membres de l'effectif, conscients de leur qualité et qui estiment composer une bonne équipe avec un bon mix entre jeunes et expérimentés. Le média reprend l'exemple d'équipes surprises de précédentes éditions pour croire en un rêve, qui semble aujourd'hui impensable. Le FC Barcelone se penche sur une pépite colombienne. Yasser Asprilla avec Watford. Watford est un peu en retard dans la course aux playoffs mais sa 11e place à 7 points de la dernière place qualificative disponible étant partie due à la belle saison de Yasser Asprilla. Le jeune Colombien de 20 ans cumule 6 buts et 4 passes décisives en 31 rencontres de Championship. Sous contrat jusqu'en 2026, l'ailier droit commence à se faire un nom parmi les recruteurs du football européen et il paraît compliqué de le conserver pour les Hornets en cas d'échec pour la montée en Premier League. D'après le quotidien colombien El Nacional, et confirmé par Sport, le gaucher est entré dans les petits papiers du FC Barcelone. Toujours friand de joueurs capables de déborder et d'éliminer en 1 contre 1, les Blaugrana devront toutefois mettre le prix. Arrivé en Angleterre en janvier 2022 contre 3 millions d'euros en provenance d'Envigado, Asprilla coûterait au minimum 40 millions d'euros. Une somme presque impossible à mettre pour les Catalans, toujours en proie à des soucis financiers. Lionel Messi a offert son dernier ballon d'or au Barça. Lionel Messi, 36 ans, a remporté la dernière édition du Ballon d'Or. L'Argentin a ainsi soulevé son 8e trophée du genre. Un record. Mais l'ancien joueur du PSG a décidé de faire don de ce Ballon d'Or au FC Barcelone. En effet, plusieurs médias catalans ont indiqué que le trophée a été installé au sein du musée du Barça avec les 7 autres Ballons d'Or. Même si Messi ne jouait pas avec les Blaugrana quand il a été récompensé, il a décidé de tous les réunir au même endroit. La Ligue des Champions se poursuit ce mercredi soir avec les 8e de finale et un duel séduisant entre le Napoli et le FC Barcelone. À domicile, les Italiens s'articulent dans un 4-3-3 avec Alex Murray dans les cages derrière Giovanni Di Lorenzo, Amir Rahmani, Juan Jesus et Mathias Olivra. Stanislav Lobotka est placé comme sentinelle avec André-Franck Zambo Anguissa et Jens Cajuste à ses côtés. Devant, on retrouve un trio constitué de Matteo Politano, Victor Osimhen et Kvichak Kvaratskhelia. De leur côté, les Blaugrana s'organisent dans un 4-3-3 avec Marc-André ter Stegen qui officie comme dernier rempart.
Devant lui, on retrouve Jules Koundé, Ronald Araujo, Inigo Martinez et Joao Cancelo en défense. Frenkie de Jong, Andreas Christensen et Ilkay Gündoğan se retrouvent dans l'entrejeu. Lamine Yamal et Pedri sont associés à Robert Lewandowski en attaque. Les compositions. Napoli, Murray, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Olivra, Zambo Anguissa, Lobotka, Cajuste, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. FC Barcelona, Ter Stegen, Koundé, Ronald Araujo, Inigo Martinez, Joao Cancelo, De Jong, Christensen, Gündoğan, Yamal, Lewandowski, Pedri.